Bonjour. Il est savoureux de voir celui qui s'était présenté comme l'attaquant le plus en pointe et le plus acharné de la finance, tout d'un coup, se porter au secours de la BNP qui en est l'archétype même. Assez pathétique aussi de voir les compères, Hollande et Fabius, contraints de voler au secours de l'ennemi sans visage alors que l'ennemi est loin d'avoir rendu les armes et continue à jouer contre la France par l'intermédiaire de ses filiales à l'étranger en toute impunité. Il est triste aussi de voir le premier tout tremblant devant les Américains en leur demandant de revenir bien gentils et de minorer cette amende colossale de 10 milliards infligée à la Banque nationale. On eût préféré l'entendre pour annoncer la rupture immédiate des négociations sur le traité transatlantique, le fameux TAFTA, ce qui lui aurait évité de passer pour un couard. Mais que voulez-vous? Quand l'inconséquence et la pleuterie se mêlent, cela devient triste. M. Hollande, en intervenant auprès du président américain Barack Obama, prouve, s'il en était, qu'il essaie d'influencer la justice d'un pays, lui qui clame haut et fort que la justice est indépendante. Lorsque Jérôme Kerviel fait perdre 5 milliards à la Société Générale, cette dernière ne s'écroule pas et continue de s'enrichir, normalement. Par contre, les mêmes 5 milliards d'amende à Paribas feraient s'écrouler tout le système bancaire européen. Rien que ça. La taille de la BNP lui confère-t-elle une quasi-impunité? Cela est si vrai que même Hollande, autoproclamé en 2012 ennemi des banquiers et de la finance, vole aujourd'hui à son secours. Obama va bien rire et nous allons encore passer pour des imbéciles, mais il faut rappeler une vérité. BNP Paribas a une activité bancaire et de trading importante aux États-Unis. En cela, comme toutes les autres entreprises, elles sont soumises à la loi américaine, pays dans lequel cette banque a une filiale, de la même manière qu'une entreprise étrangère doit se conformer à la loi française si elle a des bureaux en France. En cela, rien de choquant. Mais au fait, qui est le coupable dans cette affaire? Qui a signé les contrats objet de l'amende de 10 milliards avec l'Iran ou Cuba, et ceci en dollars américains? Qui est le Kerviel de la BNP? Il doit être dénoncé, jugé et condamné. C'était une faute qui coûte, je le rappelle, quand même 10 milliards de dollars. Parce qu'enfin, on savait bien que cela aurait un jour ou l'autre des conséquences. Et l'on a fait quand même, espérant que ce serait en toute impunité, que l'on passerait à travers les mailles du filet. C'est ça, prendre des risques. Et prendre des risques, c'est aussi les assumer. C'est ce que je crois.